Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson était un nom connu dans le monde des affaires. À 42 ans, cet homme noir à l'allure imposante et au charisme naturel dirigeait JTech Solutions, une entreprise technologique florissante. Sous sa direction, l'entreprise avait doublé son chiffre d'affaires en 5 ans et était devenue un symbole de réussite et d'innovation. Mais malgré tout ce succès, Marcus se sentait isolé. Les rapports de ses managers étaient impeccables, les réunions rassurantes, mais il savait que quelque chose lui échappait. Il avait entendu des murmures, des employés surmenés, des idées brillantes ignorées, des talents cachés qui ne demandaient qu'à être reconnus. Chaque soir, en quittant son bureau luxueux, il repensait à ces visages qu'il ne connaissait pas vraiment, à ces histoires qu'il ne connaîtrait peut-être jamais. Un soir, dans le silence de son penthouse surplombant la ville, Marcus prit une décision audacieuse. Il allait descendre dans son entreprise, incognito, sous les traits d'un simple agent d'entretien. Il voulait voir la vérité, découvrir la réalité derrière les sourires forcés et les chiffres impressionnants. Le lendemain matin, personne ne se doutait que l'homme en costume sombre qui poussait un chariot de nettoyage dans les couloirs de JTech n'était autre que leur PDG. Marcus était prêt à observer, écouter et comprendre. Ce qu'il allait découvrir sur ses employés allait bouleverser non seulement sa vision de l'entreprise, mais aussi sa manière de diriger, et ce qu'il trouva le laissa sans voix. Marcus poussa lentement le chariot de nettoyage dans les couloirs impeccables de JTech Solutions. Le sol luisait sous les lumières fluorescentes, et le murmure des conversations se mêlait au cliquetis des claviers. Personne ne le remarquait vraiment, à leurs yeux, il n'était qu'un simple agent d'entretien parmi tant d'autres. Il observa les employés en action. Certains semblaient absorbés par leurs écrans, d'autres discutaient à voix basse, visiblement frustrés ou fatigués. Marcus prit note de chaque détail, un regard anxieux par-ci, un soupir retenu par-là. Tout était réel, tout était humain. Dans le couloir principal, il croisa David Parker, un technicien discret, qui aidait un collègue à résoudre un problème logiciel compliqué. Marcus remarqua la patience et la précision de David, et l'absence de reconnaissance de la part de son supérieur. Puis il vit Lisa Thompson, une jeune chef de projet, qui travaillait sur un prototype crucial pour l'entreprise. Elle jonglait entre plusieurs tâches, répondant aux questions des collègues tout en respectant des délais serrés. Marcus fut frappé par sa détermination et son calme sous pression. Malgré ses efforts remarquables, personne ne semblait vraiment s'intéresser à son travail. À chaque salle qu'il traversait, Marcus entendait des conversations qui révélaient des frustrations cachées, des idées novatrices non partagées, des talents ignorés. Il se rendit compte que l'entreprise, si prospère soit-elle, avait ses zones d'ombre, des employés brillants passaient inaperçus, tandis que certains managers imposaient un contrôle trop strict, étouffant la créativité. Ce premier jour fut un choc. Marcus comprit que, derrière l'apparente efficacité de JTech, se cachait un monde qu'il n'avait jamais vu. Chaque sourire, chaque soupir, chaque geste avait sa propre histoire. Et pour la première fois, il se sentit vraiment connecté à ses employés. Alors qu'il poussait son chariot à travers les couloirs, Marcus se dit silencieusement. Si je veux que cette entreprise devienne plus qu'un simple succès financier, je dois comprendre ces gens, et ce qu'ils vivent au quotidien. Le deuxième jour de son incognito, Marcus se glissa plus profondément dans les recoins de JTech Solutions. Il observait tout, les bureaux, les salles de réunion, même la cafétéria. Les employés, croyant qu'il n'était qu'un simple agent d'entretien, se laissaient aller à parler franchement entre eux. Près de la cafétéria, il entendit Emily Rodriguez, une jeune développeuse, confier à sa collègue. « Personne ne veut écouter mes idées. Je sais que ça pourrait améliorer notre logiciel, mais chaque fois que je propose quelque chose, on me dit que ce n'est pas prioritaire. » Marcus fut frappé. Des talents brillants, ignorés. Il nota mentalement le nom d'Emily. Un peu plus loin, dans le couloir principal, 2 employés discutaient des problèmes de management. On ne peut jamais parler franchement avec le chef de projet, il se vexe tout le temps, dit l'un. Oui, et nos supérieurs ne voient jamais le vrai effort qu'on fait, répondit l'autre. Chaque conversation révélait une réalité que les rapports officiels ne montraient jamais, frustration, découragement, mais aussi dévouement.
Certains employés travaillaient en silence pour aider leurs collègues, d'autres avaient des idées incroyables mais n'osaient pas les partager. Marcus commença à dresser une liste mentale: David Parker, Lisa Thompson, Emily Rodriguez, chacun d'eux représentait un talent inexploité, une histoire ignorée. Il réalisa que l'entreprise regorgeait de ressources humaines exceptionnelles, mais que le système actuel ne leur permettait pas de briller. En observant un groupe de techniciens régler un problème complexe ensemble, Marcus comprit que le véritable moteur de JTech n'était pas les chiffres ni la stratégie, mais ses employés, passionnés et déterminés, qui donnaient tout sans attendre de reconnaissance. À la fin de la journée, alors qu'il repliait son chariot, Marcus se dit: si je veux que cette entreprise devienne vraiment grande, je dois trouver un moyen de libérer ce potentiel invisible. Ces gens sont la vraie richesse. Le 3e jour, Marcus sentit qu'il commençait à comprendre le vrai cœur de son entreprise. En poussant son chariot dans les couloirs, il s'arrêta devant une salle où un petit groupe d'employés s'affairait autour d'un projet critique. Parmi eux, David Parker, le technicien discret, expliquait patiemment une procédure complexe à un collègue en difficulté. Marcus remarqua que David ne cherchait ni reconnaissance ni félicitations, il voulait simplement que le travail avance. Dans un autre bureau, Lisa Thompson jonglait avec les exigences de son projet tout en aidant une nouvelle employée à comprendre le logiciel. Marcus observa son calme et sa capacité à gérer la pression. Elle souriait même lorsqu'un problème inattendu surgissait, offrant des solutions créatives sans jamais se plaindre. Puis il croisa James Carter, un employé souvent considéré comme silencieux et ordinaire. Mais ce jour-là, James aidait un collègue en difficulté à résoudre un bug majeur, travaillant discrètement toute la nuit pour que le projet reste dans les délais. Personne ne le voyait vraiment, personne ne le remerciait. Marcus commença à réaliser quelque chose de fondamental: les vrais héros de JTech n'étaient pas les cadres affichés sur les rapports annuels, mais ces employés invisibles, qui faisaient fonctionner l'entreprise avec compétence et passion, souvent dans l'ombre. Il nota mentalement chaque nom, chaque visage, et une idée prit forme dans son esprit: ces talents méritaient non seulement d'être reconnus, mais aussi encouragés à exceller encore davantage. Alors qu'il repliait son chariot ce soir-là, Marcus se surprit à sourire. Ces gens sont incroyables, et je vais m'assurer que leur valeur ne reste plus jamais invisible. Mais il ignorait encore combien cette immersion allait révéler des vraies surprises, certaines bouleversantes et d'autres révélatrices des failles profondes dans la gestion de son entreprise. Au fil des jours, Marcus se plongeait de plus en plus dans le quotidien réel de ses employés. Ce 4e jour, ce qu'il découvrit le choqua profondément. Alors qu'il passait près d'une salle de réunion, il entendit Karen Mitchell, une manager, critiquer un employé devant toute son équipe pour une erreur minime. La voix de Karen était dure, les reproches disproportionnés. Marcus sentit un pincement au cœur: ce jeune employé, pourtant talentueux, semblait anéanti par cette humiliation publique. Un peu plus loin, il vit un autre manager, Robert, ignorer complètement les idées d'un groupe d'ingénieurs lors d'une présentation. Les suggestions étaient pertinentes, innovantes, mais Robert les balaya d'un simple geste, préférant s'en tenir à ses plans rigides. Marcus nota mentalement la frustration sur les visages des employés: irritation, découragement, mais surtout résignation. Il comprit rapidement que ces comportements n'étaient pas isolés. Certains managers pratiquaient le favoritisme, valorisant les apparences et les relations plutôt que le mérite réel. Les talents comme David, Lisa, Emily et James étaient souvent invisibles aux yeux de la hiérarchie, malgré leur dévouement et leurs compétences exceptionnelles. Dans un moment particulièrement révélateur, Marcus surprit une conversation entre 2 employés. « Je ne sais même pas pourquoi je continue à proposer des idées, ça ne sert à rien », confia l'un. « Moi aussi, mais on fait notre boulot parce qu'on aime ce qu'on fait, pas pour eux », répondit l'autre. Ces paroles frappèrent Marcus en plein cœur. La culture de l'entreprise, aussi prospère soit-elle financièrement, étouffait la créativité et le potentiel humain. Il réalisa que le véritable problème n'était pas le talent des employés, mais la manière dont l'entreprise était dirigée. Ce soir-là, en poussant son chariot de nettoyage, Marcus se dit: je dois changer ça. Si je ne protège pas ces talents, je risque de perdre ce qui rend JTech réellement unique. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que certaines révélations allaient aller bien au-delà des simples problèmes de management.
Il allait découvrir des histoires personnelles touchantes, des sacrifices silencieux, et des actes de courage que personne dans les bureaux de direction n'avait jamais remarqués. Le 5e jour de son immersion, Marcus commença à percevoir l'étendue réelle du talent caché dans son entreprise. Alors qu'il passait près du département R&D, il vit Emily Rodriguez face à son écran, concentrée sur une solution complexe pour un bug critique dans le logiciel phare de l'entreprise. Ses doigts dansaient sur le clavier, testant des hypothèses, ajustant des lignes de code avec une précision remarquable. Marcus, sous son uniforme d'agent d'entretien, se rapprocha discrètement et observa. Emily venait de trouver une solution que personne dans l'équipe de direction n'aurait envisagée. Pourtant, elle ne cherchait pas à attirer l'attention. Son seul objectif était de faire avancer le projet. Un peu plus loin, David Parker trouvait une méthode ingénieuse pour simplifier un processus de maintenance long et fastidieux. Ses collègues étaient impressionnés, mais ils ne s'en vantaient pas. Marcus nota mentalement la façon dont ses employés surmontaient les obstacles avec créativité et calme, malgré le manque de reconnaissance. Puis vint Lisa Thompson, qui résolut un conflit entre deux équipes en proposant une approche innovante qui non seulement satisfaisait tout le monde, mais améliorait la productivité. Marcus ne pouvait s'empêcher d'être admiratif. Ses employés n'étaient pas seulement compétents, ils étaient brillants, ingénieux, et souvent invisibles aux yeux des supérieurs. Marcus réalisa que ces moments de génie ne provenaient pas des cadres ou des managers, mais de ceux qui travaillaient dans l'ombre, motivés par la passion et le sens du devoir plutôt que par la reconnaissance ou le prestige. Il comprit que l'avenir de JTech dépendait de leur épanouissement et que, tant que l'entreprise ne valoriserait pas ses talents, elle risquait de passer à côté de son potentiel réel. Alors qu'il terminait sa journée, Marcus poussa son chariot et pensa. Si je veux que JTech devienne plus qu'une machine à profit, je dois créer un environnement où ces génies invisibles peuvent briller et être entendus. Ce jour-là, il comprit que son rôle de PDG allait bien au-delà de la stratégie et des chiffres, il devait devenir le protecteur et le mentor de ses talents cachés. Et il savait que les véritables révélations ne faisaient que commencer. Au 6e jour, Marcus commença à remarquer les petits gestes de solidarité et d'humanité que personne ne voyait vraiment dans son entreprise. Dans le couloir principal, il surprit David Parker apportant un café à une collègue qui avait passé une nuit blanche sur un projet urgent. David ne dit rien, ne chercha aucune reconnaissance, il voulait simplement alléger la journée de son collègue. Plus tard, dans la cafétéria, Marcus écouta Lisa Thompson encourager un stagiaire intimidé. Elle le rassura, corrigea ses erreurs avec patience, et lui donna des conseils pratiques. Le jeune homme souriait timidement, visiblement reconnaissant. Marcus sentit une chaleur monter en lui, il voyait que ces gestes simples étaient essentiels pour créer un environnement de travail humain et solidaire. Puis il entendit Emily Rodriguez raconter à une collègue comment elle gérait sa vie personnelle en parallèle du travail, s'inquiétant pour sa mère malade. Marcus réalisa que ses employés, bien qu'incroyablement compétents, avaient des défis personnels immenses qu'ils affrontaient en silence. Leur résilience et leur dévouement étaient remarquables. En poussant son chariot, Marcus commença à échanger quelques mots avec les employés qu'il croisait. Certains, pensant parler à un simple agent d'entretien, se confiaient sur leurs frustrations, leurs rêves, et même leurs idées pour améliorer l'entreprise. Marcus écoutait attentivement, prenant mentalement note de chaque histoire. Ce jour-là, il comprit que la vraie richesse de son entreprise n'était pas seulement dans les projets ou les profits, mais dans les relations humaines, la confiance, le respect et la solidarité silencieuse qui existaient entre les employés. Ces liens étaient la base sur laquelle il pouvait construire une culture d'entreprise forte et durable. Alors qu'il terminait sa journée, Marcus pensa. Ces gens méritent d'être vus et entendus. Leur humanité est le moteur de cette entreprise, et je dois m'assurer qu'elle soit valorisée. Il savait désormais que son rôle de PDG n'était plus seulement de diriger, mais de protéger et cultiver ce lien humain précieux, invisible aux yeux de beaucoup, mais vital pour l'âme de JTech. Le 7e jour, Marcus décida de se concentrer sur les conversations plus privées et intimes des employés. En passant près de la salle de repos, il surprit Emily Rodriguez et David Parker parlant doucement à voix basse. « Tu sais, je continue malgré tout parce que j'aime ce que je fais, mais parfois, je me demande si ça vaut la peine, » confia Emily. « Je comprends. Moi aussi j'ai sacrifié beaucoup pour être ici. Mes enfants passent après le travail,
Mais je sais que ça en vaut la peine, répondit David. Marcus sentit une boule dans sa gorge. Il réalisa que derrière la façade professionnelle, chacun avait ses propres luttes, ses sacrifices silencieux et ses motivations personnelles. Ces histoires n'étaient jamais visibles dans les rapports ou les réunions. Plus tard, il surprit Lisa Thompson en train de parler à un collègue plus jeune. Je m'occupe seule de mon frère depuis que nos parents sont décédés, parfois c'est difficile de tout concilier. Mais ici, je me sens utile, je peux faire une différence, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Ces confidences firent prendre conscience à Marcus que le véritable engagement des employés allait bien au-delà du simple travail. Leur motivation venait de leur courage, de leur résilience et de leur passion pour ce qu'ils faisaient. Marcus commença à noter mentalement chaque histoire, chaque sacrifice. Il savait qu'en tant que PDG, il avait le pouvoir de changer les conditions de travail, de reconnaître ses efforts, et de créer un environnement où les talents et les vies personnelles pouvaient coexister harmonieusement. Alors qu'il quittait l'entreprise ce soir-là, Marcus pensa. Je pensais diriger une entreprise. Mais je réalise que je dois d'abord protéger et nourrir ces vies humaines. Leur bien-être est la clé de notre succès. Pour la première fois, Marcus comprit que diriger une entreprise n'était pas seulement une question de stratégie ou de profit, mais une responsabilité morale envers les hommes et les femmes qui la faisaient vivre chaque jour. Après plusieurs semaines passées incognito, Marcus savait qu'il devait revenir à sa véritable identité de PDG. En retirant son uniforme d'agent d'entretien pour revêtir à nouveau son costume élégant, il sentit un mélange d'excitation et de gravité. Les couloirs qu'il avait parcourus à l'œil nu lui semblaient maintenant familiers, presque comme un territoire qu'il connaissait intimement. En entrant dans son bureau, il prit une profonde inspiration. Les rapports financiers et les réunions stratégiques l'attendaient, mais ce qu'il avait découvert allait transformer sa manière de diriger. Chaque employé, chaque geste, chaque sacrifice silencieux lui était maintenant clair. Les talents invisibles, les héros méconnus et les sacrifices personnels n'étaient plus des chiffres anonymes dans des fichiers Excel, ils étaient réels et précieux. Marcus convoqua immédiatement son équipe de direction. Il leur parla avec fermeté et émotion. J'ai passé des semaines parmi nos employés, en observant leur travail quotidien, leurs défis et leur dévouement. Ce que j'ai vu m'a ouvert les yeux, nous avons des talents incroyables, mais beaucoup sont ignorés. Si nous voulons que JTech continue à prospérer, nous devons changer notre manière de gérer, de valoriser et de soutenir nos équipes. Il partagea des anecdotes précises sur Emily, David, Lisa et James, montrant leur contribution exceptionnelle et leur dévouement silencieux. Certains membres de la direction furent surpris, d'autres furent émus. Marcus savait que le changement devait partir du sommet pour se répercuter dans toute l'entreprise. Puis, il prit une décision majeure, mettre en place un programme de reconnaissance des talents invisibles, encourager la communication ouverte, et créer un environnement où chaque employé se sentirait entendu et valorisé. Marcus savait que le succès de l'entreprise dépendait désormais de la croissance et de l'épanouissement humain, autant que des résultats financiers. Ce retour à la réalité ne signifiait pas seulement reprendre son rôle de PDG, il signifiait réinventer la culture de JTech, transformer la prospérité en quelque chose de plus humain, plus durable et profondément inspirant. Alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau, surplombant la ville illuminée, Marcus se dit : je ne suis plus seulement le PDG. Je suis le gardien de ces vies et de ce potentiel exceptionnel. Le lendemain, Marcus mit ses plans à exécution. Il commença par créer un programme inédit de reconnaissance interne, nommé « Les talents invisibles », destiné à mettre en lumière ceux qui faisaient avancer l'entreprise sans jamais recevoir de crédit. Chaque employé pouvait désormais proposer un collègue dont le travail méritait d'être célébré. Il réorganisa également la hiérarchie de certains départements pour encourager l'écoute et la collaboration. Les managers furent invités à participer à des sessions de formation sur le leadership humain, axées sur le respect, la communication et l'encouragement des idées innovantes. Dans les semaines qui suivirent, Marcus observa les premiers changements. David Parker reçut une reconnaissance publique pour sa créativité et son aide constante à ses collègues. Pour la première fois, il se sentit valorisé et encouragé à partager encore plus ses idées. Lisa Thompson, auparavant ignorée dans les réunions stratégiques, fut invitée à présenter son projet directement au comité exécutif. Son initiative permit d'optimiser un produit clé,
impressionnant tous les dirigeants. Émilie Rodriguez, touchée par la mise en place d'un programme de mentorat et de flexibilité pour les employés avec des responsabilités familiales, puis équilibrer son travail et sa vie personnelle tout en restant productive et motivée. Marcus vit également les effets sur la culture de l'entreprise. Les employés semblaient plus confiants, plus engagés, et un véritable esprit d'équipe se formait. Les idées circulaient librement, les projets innovants se multipliaient, et le moral général s'améliorait de jour en jour. Un matin, alors qu'il parcourait les couloirs en tant que PDG cette fois-ci, plusieurs employés l'arrêtèrent pour le remercier personnellement. Marcus sentit une émotion profonde, il avait réussi à transformer son entreprise en un lieu où le talent et l'humanité étaient enfin reconnus. Ce qui avait commencé comme une simple expérience pour comprendre ses employés s'était transformé en une révolution silencieuse, changeant à jamais la façon dont JTech fonctionnait et prospérait. Marcus comprit que cette transformation n'était pas seulement bénéfique pour l'entreprise, mais qu'elle avait touché la vie de chaque employé de manière profonde et durable. Alors qu'il se tenait dans son bureau, observant l'activité dans les couloirs, il pensa. La vraie richesse de JTech n'est pas dans ses chiffres ou ses technologies, elle est ici, dans ces vies humaines que nous avons appris à voir et à valoriser. Quelques mois après son immersion incognito, Marcus Johnson pouvait enfin observer les fruits de ses efforts. L'atmosphère chez JTech Solutions avait radicalement changé. Les couloirs autrefois silencieux et tendus étaient désormais remplis de conversations animées, d'échanges d'idées et de rires partagés. Les employés se sentaient écoutés, valorisés et respectés. Le programme « Les talents invisibles » avait mis en lumière des centaines de contributions qui seraient autrement passées inaperçues. Les managers avaient appris à reconnaître les efforts de leurs équipes, à encourager la créativité et à soutenir le bien-être personnel des employés. Marcus avait transformé la culture de son entreprise, la rendant plus humaine et plus forte. Un jour, lors d'une réunion générale, il prit la parole devant tous ses employés. « J'ai découvert quelque chose de fondamental en passant du temps parmi vous incognito. Le vrai moteur de JTech, ce ne sont pas les profits ou les technologies, ce sont vous. Vos efforts, vos idées, vos sacrifices silencieux font vivre cette entreprise. Et je m'engage à ce que jamais votre valeur ne soit ignorée. » Les applaudissements furent longs et sincères. Marcus savait que ce moment symbolisait la naissance d'une nouvelle ère pour JTech, une ère où chaque employé, qu'il soit visible ou discret, avait une voix et une reconnaissance. Quelques années plus tard, JTech prospérait encore plus, mais la vraie réussite se mesurait désormais autrement, à la confiance, à la collaboration et au respect qui régnait dans l'entreprise. Les employés, inspirés par le leadership humain de Marcus, devenaient eux-mêmes des mentors, des innovateurs et des leaders, perpétuant l'esprit de reconnaissance et d'humanité. Marcus, en repensant à ses jours passés en agent d'entretien, sourit. Il savait que ce qu'il avait appris resterait l'héritage invisible mais indélébile de sa direction, une entreprise guidée par la valorisation des vies humaines autant que par la stratégie et le succès. Et ainsi, le PDG qui avait osé se cacher pour mieux voir le monde réel de ses employés avait laissé derrière lui une culture d'excellence et d'humanité, un modèle que beaucoup continueraient à suivre, bien après lui.